Nous vivons comme si nous avons tout le temps du monde. On repousse nos rêves à demain. On attend le bon moment pour commencer, le bon âge, plus d'argent, plus de confiance, plus de temps, et sans même s'en rendre compte, les années passent. Puis un jour, certaines personnes reçoivent une nouvelle qui bouleverse leur existence. Une maladie, un handicap, un accident, ou tout simplement la prise de conscience que le temps n'est pas infini. C'est souvent à cet instant précis qu'elles décident de vivre pleinement, comme si elles découvraient une force qui avait toujours été là. Mais pourquoi attendre que la vie nous frappe pour agir? Pourquoi faut-il toucher le fond pour réaliser ce qui compte vraiment? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 histoires incroyables, 4 parcours différents, 4 destins bouleversés, mais un seul message. Le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu rêves de vivre n'est peut-être pas ton manque de talent, ton manque d'argent ou les difficultés que tu rencontres. C'est l'idée que tu crois encore avoir tout le temps devant toi, car la vie peut changer en un instant. La seule question est, vas-tu attendre que ce moment arrive ou vas-tu décider d'agir dès aujourd'hui? La première histoire n'est pas celle d'un héros, c'est celle d'un homme ordinaire. Un homme qui avait laissé la vie décider à sa place. Walter White était professeur de chimie, un homme brillant mais invisible. Chaque matin, il suivait la même routine. Il enseignait à des élèves qui ne voyaient pas son génie, travaillait dans une station de lavage pour compléter ses revenus et rentrait chez lui avec le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Il avait des rêves comme tout le monde, mais ses rêves étaient devenus des regrets. Puis un jour, tout bascule. Les médecins lui annoncent qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Son temps est désormais compté et c'est à cet instant que quelque chose change. Pour la première fois depuis des années, Walter cesse de vivre comme s'il avait l'éternité devant lui. Il comprend une vérité que certains découvrent trop tard. Lorsque le temps devient précieux, chaque décision prend une importance immense. Dans Breaking Bad, cette prise de conscience le pousse malheureusement vers le crime. Il choisit une voie destructrice qui causera souffrance et tragédie. Ce n'est évidemment pas cette partie de cette histoire qu'il faut admirer. Ce qui mérite d'être retenu, c'est le déclic. Avant son diagnostic, il survivait. Après son diagnostic, il agit. La deuxième histoire est celle d'un esprit qui a refusé de disparaître. Stephen Hawking n'avait rien d'un homme ordinaire. Jeune, brillant, promis un avenir exceptionnel en physique théorique, il semblait déjà destiné à marquer l'histoire. Mais à 21 ans, sa vie bascule brutalement. Les médecins lui diagnostiquent une maladie neurodégénérative, la SLA, aussi appelée maladie de Charcot. Le verdict est cruel. Il lui reste quelques années à vivre. Puis la perte progressive de tout contrôle sur son corps. Les mouvements, la parole, l'autonomie, tout ce qui définit en apparence une vie humaine. Et pourtant, il ne s'arrête pas là. Au lieu de disparaître avec son corps, il choisit de rester présent avec son esprit. Peu à peu, son corps devient une prison silencieuse. Mais à l'intérieur, son intelligence continue de voyager là où personne ne peut l'atteindre. Il communique grâce à une machine avec un seul muscle du visage et continue pourtant à écrire, à penser, à explorer les mystères de l'univers. Trou noir, temps, origine du cosmos. Des sujets que même les plus grands scientifiques peinaient à comprendre, devient son terrain de jeu. Avec le temps, il ne se contente plus de survivre. Il produit des idées qui vont changer notre compréhension du monde. Et ce qui rend son histoire encore plus frappante, ce n'est pas la maladie, c'est ce qu'il a choisi d'en faire. Avant la maladie, il avait un corps fonctionnel. Après la maladie, il avait quelque chose de plus rare encore. La troisième histoire est celle d'un homme qui n'aurait pu jamais exister aux yeux du monde. Nick Vujicic est né avec une condition extrêmement rare. Il vient au monde sans bras et sans jambes. Dès les premières années de sa vie, la question qui revient sans cesse est la même. Comment vivre ainsi dans un monde qui fonctionne avec des règles normales? Enfant, il grandit avec le regard des autres, les moqueries, le rejet et ce sentiment constant d'être différent de tous. À un moment, il a atteint un point de rupture. Il ne comprend pas pourquoi il devrait continuer. Pourquoi il devrait se battre dans un monde qui semble ne pas avoir de place pour lui. Mais quelque chose change. Petit à petit, il remet en question ce qu'il pensait être une fatalité. Et il découvre une chose essentielle. Ce n'est pas ce qu'il n'a pas qui définit sa vie, mais ce qu'il décide d'en faire. Il apprend à s'adapter,
à écrire, à se déplacer, à parler en public. Puis contre toute attente, il ne se contente pas de vivre avec son handicap. Il transforme son histoire en message. Un message qui va toucher des millions de personnes à travers le monde. Des gens qui, eux, ont tout, mais qui n'osent rien. Avant sa prise de conscience, il voyait son absence de membres comme une fin. Après sa prise de conscience, il voit sa vie comme un point de départ. La quatrième histoire est celle d'un homme qui a choisi de transformer une limite en combat. Terry Fox est un jeune athlète plein de vie, passionné de sport, avec un avenir qui semble entièrement ouvert devant lui. Mais à l'âge de 18 ans, sa vie bascule brutalement. On lui diagnostique un cancer des os. La maladie est déjà avancée. Pour survivre, il doit subir une amputation de la jambe droite. À ce moment-là, tout pourrait s'arrêter. Sa carrière sportive, ses rêves, son identité même d'athlète. Mais c'est exactement là que commence quelque chose d'incroyable. Plutôt que de se définir par ce qu'il a perdu, Terry Fox décide de se définir par ce qu'il peut encore faire. Il imagine alors un projet que beaucoup jugeraient impossible. Traverser le Canada en courant avec une prothèse, récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Ce n'est pas seulement un défi sportif, c'est un combat contre la résignation. Chaque jour, il avance malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré la difficulté. Il finit par accomplir ce que personne n'aurait jamais osé tenter. Plus de 5000 km parcourus, jusqu'à ce que la maladie le rattrape à nouveau. Et pourtant, même là, son histoire ne s'arrête pas, parce que son geste dépasse sa propre vie. Avant la maladie, il était un athlète comme les autres. Après la maladie, il est devenu une course qui continue encore aujourd'hui. 4 histoires, 4 vies, 4 réalités totalement différentes. Et pourtant, une même vérité traverse chacune d'elles. Nous passons une grande partie de notre vie à croire que nous avons du temps. Du temps pour commencer, du temps pour changer, du temps pour enfin devenir la personne que nous voulons être. Mais certaines expériences montrent brutalement que ce temps n'est jamais garanti. Et ce n'est pas la vie elle-même qui change ces personnes, c'est leur perception du temps. Quand le temps devient limité, chaque action devient importante. Chaque décision compte. Chaque instant reprend de la valeur. Mais il y a une question plus dérangeante encore. Faut-il vraiment attendre un choc, une maladie ou une épreuve pour comprendre cela? Faut-il vraiment être au bord du vide pour commencer à vivre pleinement? Parce que la vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'un diagnostic pour commencer à agir. Tu n'as pas besoin d'une perte pour comprendre la valeur de ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'une urgence pour te réveiller. La vraie question est, qu'est-ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui, tant qu'il est encore temps? Parce qu'un jour, ce temps ne sera plus une promesse, il sera un souvenir.